Adopi a démontré son inefficacité pour arrêter le téléchargement illégal. Le problème de la rémunération économique de la création reste donc entier pour les œuvres diffusées via l'Internet. Alors, par quoi remplacer Adopi? Emmanuel Pierrat propose une solution réaliste et efficace pour retrouver la légalité et rémunérer les auteurs et compositeurs. Cette solution, c'est la licence globale qui va prélever la rémunération auprès des opérateurs de l'Internet et va répartir les droits selon des méthodes qui ont déjà fait leurs preuves. C'est le libre propos de l'avocat Emmanuel Pierrat, l'un des meilleurs spécialistes français du droit de l'édition. Un juriste qui est aussi lui-même éditeur, romancier, traducteur et essayiste. La vraie question qui se pose pour les auteurs, les producteurs, les éditeurs, le monde de l'Internet en général, c'est que va-t-on faire d'Adopi? Le nouveau gouvernement en place vient de nous annoncer qu'en gros c'était fini. On allait réfléchir à une nouvelle Adopi, qu'on allait tout mettre en quelque sorte par terre, mais pourquoi faire? Et le problème n'est pas simple à résoudre. D'où d'ailleurs le fait que, sitôt installé en place, le gouvernement dit on confie une mission, un rapport à Pierre Lescure et on attendra au minimum 6 mois avant de décider de quoi que ce soit. Parce que la décision est loin d'être facile à prendre. D'abord, si on regarde juste simplement la composition actuelle de ceux qui sont au pouvoir, aucun n'est d'accord avec son voisin sur la solution technique qu'il faut envisager. Comment est-ce qu'on fait finalement pour arrêter le téléchargement illégal? Est-ce qu'il faut l'arrêter? Quelle solution appliquer? Combien ça coûte? Si on revient juste un petit peu en arrière, il y a 2-3 éléments qui laissent songeur. La nécessité d'arrêter Adopi. Adopi est un échec, c'est évident. Adopi, c'est cette machine donc qui est supposée envoyer des messages aux internautes pour les dissuader de télécharger, les surveiller, les traduire ensuite devant un système qui permettrait de couper l'accès à Internet après X mise en demeure, etc. En 2 ans et demi environ, on a réussi à attraper 5 types que l'on a vaguement gendarmés. Du côté américain, le FBI a décidé un jour que Mega Upload, qui était le grand site sur lequel on pouvait télécharger toutes sortes de vidéos, de séries, de films, de musique, etc., que Mega Upload contenait des propos susceptibles d'être connectés à Al-Qaïda. Paf, chose formidable, Mega Upload a été fermé en 2 minutes et demie et en la minute qui a suivi, la totalité de la planète des téléchargeurs illégaux se sont retrouvés sans possibilité de télécharger leur série. Donc finalement, en introduisant le mot Al-Qaïda à l'intérieur d'un système de téléchargement illégal, on réussit à éradiquer immédiatement dans toute la planète occidentale les connexions à des téléchargements illégaux. Beaucoup plus efficace finalement que toutes les Adopi qu'on pourrait imaginer. Bon, mais en imaginant qu'on n'arrive pas à mettre le nom de Mera, par exemple, dans n'importe quelle nouvelle plateforme de téléchargement qui se présenterait à la place de Mega Upload. Que doit-on faire? Quelle solution? Alors on a le choix. Soit on refait l'équivalent d'Adopi et on appelle ça d'un nouveau nom. On a connu la DAFSI, on a connu l'Adopi, avant j'ai connu entre deux les LOPSI. Ce sont tous des noms de loi qui sont supposés s'intéresser à la société de l'information, qui est le terme technique qu'on utilise généralement à Bruxelles pour dire Internet, parce qu'on ne sait pas comment appeler la chose. Donc la DAFSI, c'était les droits d'auteur et droits voisins dans la société de l'information. La LOPSI, c'est la loi sur je ne sais plus quoi pour la société de l'information. L'Adopi, la fin, c'est propriété intellectuelle, il y avait aussi société de l'information. Donc on peut imaginer le 28e processus législatif et la 28e machine haute autorité chargée de contrôler, qui en vérité va se retrouver à regarder passer les trains sans savoir comment, juridiquement, techniquement, arrêter la chose. On peut aussi revenir au débat qui consistait, il y a quelques années, à utiliser un système de licence légale. La licence légale, qu'est-ce que c'est? C'est en pratique, on n'arrivera pas à attraper tous ceux qui téléchargent, on n'arrivera pas à faire le tri par ailleurs entre ceux qui téléchargent légalement et ceux qui téléchargent illégalement. Si demain matin, nous décidons que cette vidéo est de libre accès ou qu'elle ne l'est pas, nous basculons dans un système de légalité ou d'illégalité en moins de 2 secondes. Donc c'est très compliqué, mettre un système ou un gendarme en quelque sorte chargé de contrôler, de vérifier les papiers, de savoir si oui ou non vous avez bien payé, etc. etc. Donc la solution, c'est éventuellement de faire ce qu'on fait par exemple pour la SACEM en matière de diffusion de musique. On ne peut pas contrôler toutes les boîtes de nuit de France et de Navarre, on ne peut pas contrôler tous les salons de coiffure où passe de la musique plus ou moins bonne quand vous êtes en train d'attendre au bac et de vous faire plotter le cuir chevelu. Donc, que va-t-on faire? On va décider de collecter
auprès du coiffeur et de la boîte de nuit sans s'interroger sur ce qui est réellement passé, une somme forfaitaire, et on va la redistribuer en faisant des statistiques auprès des ayants droit. On va dire telle chanson passe en moyenne en France, tant de fois dans les boîtes de nuit le samedi soir au Macumba, tant de fois, etc., etc. Donc, et on va faire une cote mal taillée et reverser un peu au prorata. Donc la licence globale, c'est la même chose appliquée à Internet. On part de l'idée qu'il y a, on va dire, des milliards de vidéos, de musique, de films, de livres, de textes qui passent illégalement sur le net de l'un à l'autre. Qu'on n'a pas les moyens de tout compter, qu'on n'a pas les moyens de contrôler, donc on va taxer forfaitairement à un endroit ou à un autre. Qui peut-on taxer? Qui peut-on faire payer? Quand on prend l'architecture de base du droit d'auteur, on a un auteur, on a un éditeur et on a le public. C'est comme ça que c'est pensé à l'origine. C'est-à-dire qu'on a un droit de propriété qui est créé au XVIIIe siècle au profit de l'auteur. On a un droit qui est transmis par un éditeur, un producteur qui va mettre en forme le livre, le bouquin, le disque, peu importe, et qui va le mettre au service du public, qui va l'acheter pendant un certain temps. Et ce public aura un droit au domaine public plus tard, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, les droits vont tomber et être libres. Et chacun va pouvoir enrichir, on va dire, un patrimoine culturel général. Il y aura un droit à la culture qui va s'agréger après un droit de la culture nécessaire pour faire vivre les auteurs. Il y a deux nouveaux intervenants depuis quelques années dans ce débat. Il y a d'un côté des tuyaux, des grands tuyaux, que sont les opérateurs d'Internet. Ce sont des fournisseurs d'accès, ce sont des fournisseurs d'hébergement, ce sont d'énormes instruments et d'énormes machines, des conglomérats qui sont à mi-chemin entre la technologie et le contenu. Et puis, à côté du public, il y a des consommateurs, c'est-à-dire des gens qu'on n'appelle plus des mélomanes, qu'on n'appelle plus des lecteurs, qu'on n'appelle plus des bibliophiles, qu'on n'appelle plus, peu importe, des amateurs d'art, mais qu'on appelle des consommateurs. Et d'ailleurs, le débat s'est cristallisé ces dernières années entre l'UFC Que Choisir pour les consommateurs versus les conglomérats de l'industrie des nouvelles technologies qui seraient un peu la même chose, puisque les tuyaux seraient également possédés par ceux qui possèdent la machine à faire ou à presser des disques, ou des films ou quoi que ce soit. Donc, l'idée de la licence globale, c'est de taxer d'une certaine façon ces deux nouveaux entrants. Ce sont ceux qui dérégulent le marché en quelque sorte et qui ont cassé le moule qui permettait à l'auteur de vivre de son travail et ensuite à la collectivité de pouvoir en jouir librement. Donc finalement, si on commence à taxer les opérateurs qui ne produisent rien si ce n'est qu'ils ne produisent les tuyaux permettant de télécharger illégalement et que cette perception a lieu sur l'achat d'un ordinateur, sur l'achat d'une connexion Internet, sur l'achat d'une box ou peu importe le matériau sur lequel on grefferait ça et qu'on reverse cela d'une façon ou d'une autre à la communauté des auteurs, des producteurs, comme cela existe pour la SACEM, comme cela existe en matière de photocopie, comme cela existe pour le droit de prêt en bibliothèque, finalement, on arrive à faire payer aussi indirectement à l'achat, au départ, le consommateur qui se prend pour un grand pirate plus malin que les autres. Il paye déjà depuis des années sur ses clés USB. Il paye depuis des années, sans le savoir, sur les DVD vierges dont il se servait. Il payait il y a quelques années, quand j'étais ado et que je mettais ma cassette que je croyais avoir copiée chez moi, moi-même, etc. Je payais déjà, sans le savoir, un droit sur la cassette pour la mettre dans mon petit autoradio de ma R5 que j'ai eu pour mes 18 ans, toute pourrie, etc. Donc je payais en croyant être dans la révolte et la possibilité de charger ou de copier mes disques préférés en emmerdant l'industrie du disque. Mais c'est l'industrie du disque qui m'avait déjà rattrapé. Et bien finalement, donc, ce système peut être mis en place. Et c'est peut-être la seule solution. Cette solution, elle est intéressante, elle est à l'œuvre, elle est déjà applicable ailleurs. Elle suscite néanmoins peut-être une petite réticence. Nous passons en quelque sorte d'une société où il y avait un droit d'auteur, un monopole, une façon d'autoriser, de contrôler, de dire oui, j'accepte, non, je n'accepte pas que ça soit diffusé, je permets que ça reste dans mon périmètre, je permets que ça soit en accès gratuit, etc., à un système qui est peut-être le droit d'auteur contemporain, que je n'aime pas beaucoup, mais il faut quand même s'adapter en quelque sorte, qui est un droit à perception, à rémunération. Finalement, la propriété intellectuelle de demain, ça n'est plus une propriété dans laquelle on va décider de ce qu'on peut faire avec ce qu'on a inventé, ce qu'on a trouvé, ce qu'on a créé, ce qu'on a produit. C'est peut-être juste un droit à recevoir une rémunération sur ce que l'on a produit et qui, inéluctablement, va être avalé par la machine. Voilà. Ça, c'est l'enjeu philosophique et politique qui se pose derrière.
Et en attendant, la seule solution technique pour arriver à ce que le disque vive, à ce que des gens puissent continuer à chanter, jouer de la musique de façon professionnelle, à ce que d'autres puissent écrire, à ce qu'il existe ces passeurs que sont les éditeurs, les producteurs, c'est d'arrêter de construire des machines stupides qui ne réussissent à appréhender que 5 personnes et de mettre en place une sorte de gigantesque SACEM avec tous les défauts que ça peut comporter, de la licence globale, qui taxerait finalement les plus riches du système, on va le dire très clairement, c'est-à-dire les énormes tuyaux qui nous vendent des abonnements, paraît-il, de moins en moins chers, mais qui visiblement sont toujours bénéficiaires.